Le comité social économique est un organe collégial. Sa composition repose sur une triple représentation, patronale, salariale et syndicale. Siège d'abord au comité le chef d'entreprise. Il le préside avec l'assistance éventuelle de 3 collaborateurs, salariés de l'entreprise. Il peut être représenté par un salarié choisi librement, titulaire d'une procuration expresse et spéciale. Siège ensuite au comité des représentants du personnel. Est élue une délégation du personnel composée d'un nombre égal de titulaires et de suppléants, déterminé en fonction du nombre de salariés, sachant que ce nombre peut être augmenté par voie conventionnelle. Parmi les représentants titulaires, le CSE désigne le trésorier et le secrétaire de l'instance. Siègent enfin au comité des représentants syndicaux, à raison d'un par organisation syndicale représentative dans l'entreprise. Ils n'ont pas de droit de vote, mais ils sont l'œil et la voix du syndicat qui les a désignés. Leur influence sur les délibérations peut, à ce titre, être plus forte que ne le laisse présager leur absence de droit de vote. Sans avoir de voix prépondérante, le président participe au vote organisé au sein du comité social économique, sauf s'il porte sur une question qui intéresse uniquement la délégation du personnel. Le président établit l'ordre du jour des réunions du comité avec le secrétaire. Il le communique aux membres du comité et convoque ces derniers. Le secrétaire est l'organe majeur du CSE. Il établit conjointement avec le président l'ordre du jour des réunions. Il consigne les délibérations du comité dans des procès-verbaux. Lorsque le comité procède à des recrutements de salariés, notamment en vue de la gestion des activités sociales et culturelles, c'est le secrétaire qui est le plus souvent chargé d'y procéder. Le secrétaire administre les affaires courantes du comité, veille à la mise en œuvre des décisions de ce dernier et archive les documents que le comité reçoit. Quant au trésorier, sa présence est limitée aux entreprises d'au moins 50 salariés. Il gère les budgets octroyés au comité au titre de son fonctionnement et en vue du financement des activités sociales et culturelles. Le comité social et économique est doté de la personnalité juridique lorsqu'il est institué dans les entreprises d'au moins 50 salariés. La question de sa représentation dans la vie juridique se pose avec acuité. Ni son président, ni le secrétaire, ni le trésorier, ni l'un des membres quelconques du comité n'assure cette représentation de plein droit. Une délégation expresse est nécessaire. Le règlement intérieur du comité peut contenir une clause générale et permanente. Le mandat donné à l'un des membres du comité, qu'il soit général ou spécial, n'a pas à être nominatif. Le mandat est le plus souvent donné au secrétaire.